Coucou, aujourd'hui nous sommes le 28 août et j'ai envie de te partager l'histoire d'une rencontre un peu particulière que j'ai faite aujourd'hui et qui m'a touchée énormément. La rencontre avec un papillon. J'ai commencé cette journée avec pour seul objectif, s'il y avait un objectif, c'est de prendre soin de moi en me foutant la paix, en étant dans l'être, sans vouloir faire à tout prix. Et en tout cas, s'il y avait des choses qui émergeaient, c'est de pouvoir en fait les accueillir tout simplement, de profiter de chaque moment, voilà, me laisser aller au gré du souffle de vent qui est présent depuis ce matin et puis d'accueillir ce qui était là. Et finalement, cette vidéo que je décide d'enregistrer là devant toi, toi qui es en train de commencer à m'écouter, il fait partie d'un mouvement où je me fous la paix. Je me fous la paix parce qu'en fait, je le fais dans l'instant, dans l'envie de partager, dans la transmission, sans avoir préparé quoi que ce soit, mais juste cette envie de partager cette rencontre particulière qui m'a touchée énormément aujourd'hui, cette rencontre avec ce papillon. Sachant qu'hier, j'ai vécu une très belle soirée intense, un cercle d'intention avec tambour pour célébrer en fait la nouvelle lune. J'ai donc déposé dans le feu mes intentions pour le mois prochain. Et puis de faire confiance à l'énergie que j'ai envoyée à l'univers pour me mettre personnellement en action face à mes intentions. Et puis, aujourd'hui, au moment où j'allais juste me préparer un repas ce midi, je suis dans la cuisine et j'observe au départ comme une tache noire sur le sol. J'ai l'impression que c'est une feuille morte. Je m'approche encore plus et je commence à distinguer une forme qui ne m'est pas inconnue. Et je constate en fait que c'est un papillon. Un papillon avec ses ailes déployées mais qui est sur le sol et qui manifestement a terminé son cycle. Je le prends précieusement dans mes mains pour pouvoir le déposer sur la table et je l'observe tout d'abord. Je le retourne et en fait, je suis complètement bouleversée par ses couleurs. Il est magnifique, il est vraiment magnifique. J'ai d'ailleurs posté des photos et la page d'en-tête de cette vidéo te montre en fait ce papillon que j'ai découvert. Et je suis vraiment touchée par ce message. Je suis touchée par cette rencontre. Après avoir vécu cette soirée paisiblement, mais cette soirée importante sur mon chemin d'évolution, sur mon chemin de transformation, qui continue encore et encore. Alors, je suis allée en fait regarder dans un nouvel oracle dont j'ai fait acquisition, l'oracle du peuple animal, qui a été en fait édité par Arnaud Rioux. Et par curiosité, eh bien, je vais voir en fait
J'approfondis bien évidemment cette symbolique que je connais du papillon, du changement, de la renaissance, mais j'ai envie, par curiosité, de voir en fait, peut-être avec un nouveau regard encore, cette symbolique du papillon. Alors le papillon, on ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre. Et à travers les accompagnements que je propose, de marcher à côté de l'autre, ce n'est pas pour la faire ou le faire devenir quelqu'un d'autre, mais accepter que nous sommes changement, la vie est changement, parce que la vie est en mouvement. Il suffit de regarder la nature et de voir comme elle évolue de saison à saison. Tout est impermanence, tout est renouvellement. Le papillon symbolise aussi de se préparer au changement et de pouvoir ainsi s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Et puis je continue ma lecture et je vous partage quelques extraits. Le papillon, c'est l'incarnation de la métamorphose, de la transformation, de la légèreté, de la beauté réalisée. Et forcément, je ne peux que me rappeler la naissance de mon projet Soi-même, de mes accompagnements et du symbole de ce papillon, de cette chrysalide, de cette chenille et de cette main qui tient le papillon pour pouvoir l'accompagner à se transformer et à s'envoler. Quelle que soit son espèce, le papillon traverse dans sa vie 4 périodes pour arriver au stade adulte. 4 étapes comme les 4 points cardinaux, les 4 directions de la roue de la médecine, les 4 saisons, les 4 périodes d'un être humain. Le papillon commence son existence dans un œuf, c'est la période de la conception, de la naissance. Et puis de l'œuf naît la chenille, une période où l'insecte se nourrit, se déplace, capitalise une première expérience. La chenille s'isolera ensuite dans sa chrysalide pour permettre la grande mutation. Dans un cocon de soie, la chenille, à l'abri du vent et du froid, va opérer sa grande transformation. Elle n'en sortira qu'au bout de quelques semaines, sous sa forme définitive. À ce stade, le papillon exulte. Il n'a plus besoin de nourriture physique. Et avec ses ailes colorées, il atteint le stade de la réalisation ultime et ne se nourrit que du prana. L'énergie vitale. Cette nourriture, certains l'appelleront la nourriture des dieux, d'autres l'énergie du soleil. Certaines espèces de papillons vont migrer vers des destinations lointaines lors d'un périple qu'ils n'effectueront qu'une seule fois. D'autres resteront sur place et consacreront leur courte existence, parfois quelques semaines, voire quelques jours, à la recherche d'un partenaire pour s'accoupler et reproduire l'espèce. Le papillon incarne la transformation du corps vers une réalité spirituelle et légère. J'ai lu plusieurs fois cette phrase parce que forcément, dans l'état actuel de ma métamorphose, de mes multiples métamorphoses, cette phrase ne peut que résonner au plus profond de moi. Le papillon incarne la transformation du corps vers une réalité spirituelle et légère, sachant à quel point j'aspire de plus en plus à cette légèreté, cette fluidité dans ma vie. Le papillon adulte est comme un mandala.
Il a réalisé la beauté, la libération, l'envol. Il incarne la beauté, l'amour et l'extase de l'âme. Et en ce sens, le papillon nous rappelle à notre propre envol et il nous encourage à évoluer et à faire aboutir nos projets en affirmant nos ambitions. Et je sais à quel point je suis vraiment dans cette énergie d'aboutir à mes projets qui me tiennent à cœur, à l'évolution de ceux-ci, ici et là-bas, dans le désert marocain. Affirmer qui je suis, affirmer mes ambitions. Je sais que je suis prête à accueillir cette grande transformation. Et je suis heureuse que les personnes que j'accompagne, les personnes qui sont là ou qui m'accompagnent au niveau de mes groupes aussi, soient le témoin de cette transformation. Parce que tout simplement, le papillon s'est délesté de ce qui l'empêchait d'évoluer, qui empêchait son ascension. Et je découvre qu'en grec, en fait, psyché désigne autant l'âme que le papillon. C'est d'ailleurs pourquoi, dans de nombreuses traditions, le papillon représente l'âme dans son ascension. J'accueille donc avec gratitude et joie cette rencontre de ce jour, ce papillon, en tant que messager de cette représentation de l'âme dans son ascension. Je suis le papillon, le maître de la transformation, le déva de la métamorphose, l'ange du changement, et j'ai en moi tous les secrets de la mutation. Je connais l'alchimie des rythmes, la vibration de la chrysalide et le courage de la seconde naissance. Je viens donc te livrer ces secrets, car le monde attend que tu te transformes. Avec moi, tu vas accomplir ta mutation. Avec moi, tu partageras le meilleur de ton essence. Celui qui est nettoyé des blessures de l'ego, des mémoires, des vieux conditionnements, du ressentiment, des pulsions, des vieilles peurs. Tous ces paradigmes font partie de l'ancien. Ce vieil empire touche ses limites. Alors, es-tu prêt, es-tu prête à t'abandonner à ce que tu ne connais pas, à ce que tu n'as pas encore expérimenté de ton vivant, et ce à quoi tout ton être aspire, à vivre cet amour inconditionnel? Alors inspire-toi de moi et tu révéleras à travers toi l'essence du papillon. Je vais donc continuer ma métamorphose personnelle qui me permet d'accompagner d'autres sur ce chemin de la rencontre de soi, de cette transformation, non pas en quelqu'un d'autre, mais en qui tu es vraiment au plus profond de toi. Et je sais à quel point tous les projets qui sont en cours de réalisation, tous ceux qui viennent d'arriver en gestation, me tiennent énormément à cœur et verront le jour et contribueront en toute humilité à transformer le monde.
Je suis déjà impatiente de pouvoir bientôt te proposer plein de nouvelles choses, plein de nouveaux cercles de rencontres, grâce à des rencontres exceptionnelles, merveilleuses, qui ne sont pas des hasards de ces dernières semaines et qui sont simplement là pour m'ouvrir cette voie, de déployer encore plus mes ailes et dans cette envie de transmettre autour de moi. Et j'aurai vraiment le plaisir dans les prochaines semaines, les prochains mois, de vous faire découvrir des âmes exceptionnelles avec qui j'ai vraiment envie de pouvoir vous proposer des moments magiques, des moments de partage, des moments tout court à vivre intensément au moment où nous les vivrons. Alors je te dis simplement à très vite.